Révolution a raison, on parle souvent des grands événements qui ont eu lieu à Paris. Moi, je vais m'arrêter à ce qui s'est passé, en partie, pas en entier, mais ici à Toulouse. Nous sommes le 22 juillet 1789. Oui, oui, ici même, à Saint-Cyprien. C'est là que la Révolution démarre à Toulouse. C'est les pauvres et les mendiants qui étaient traditionnellement sur la rive gauche, dans notre quartier, qui, apprenant la prise de la Bastille 6 jours plus tôt, décident de passer la Garonne et d'aller au couvent des Augustins. Pourquoi au couvent des Augustins? Parce que c'est là que sont stockés une partie des blés. Or, toute cette foule, ce peuple, arrive au couvent des Augustins, prend les blés et va sur la place de Pierre, qui est actuellement la place Esquirol, pour les vendre à bas prix. Comme quoi, vous voyez, le blocage des prix des produits de première nécessité, c'était déjà de saison à l'époque. Nous avons ce premier événement qui est quand même signifiant du fait que la Révolution, arrivée de la Seine puis de la Loire, passe la Garonne de sa rive gauche, là où est l'immense majorité du peuple, jusqu'à sa rive droite. Et elle va continuer ainsi. Mais peut-être se dire à quoi ressemblait notre ville en 1789. Elle comptait 52 000 habitants. C'était la cité la plus peuplée, la plus importante de la région. 52 000 habitants, pour donner un ordre d'idée, aujourd'hui nous sommes plus de 500 000. Elle était aussi fracturée. Fracturée du point de vue religieux, puisque les personnes de confession juive et protestante étaient particulièrement stigmatisées, discriminées, voire étaient tuées. Comme ce fut le cas notamment de Jean Calas en 1762, qui fut roué de coups, étranglé, puis brûlé vif, place Saint-Georges, pour avoir eu le malheur d'être protestant. Il a été rendu célèbre notamment parce que Voltaire l'a défendu. Jusqu'en 1788, on célébrait encore dans notre ville cet événement qui porte très mal son nom, qui s'appelle la délivrance, et qui consistait en 1562 à avoir expulsé nombre de protestants et les avoir massacrés. Une ville donc fracturée dans Toulouse du point de vue religieux, mais aussi du point de vue social. Car, pour petit rappel, je suis sûr que vous le savez, mais ça fait du bien de le rappeler étant donné ce qu'on vit aujourd'hui, la société d'Ancien Régime était divisée en 3 ordres distincts. Il y avait les nobles et le clergé, qui à eux deux représentaient à tout casser 2% de la population, et il y avait le tiers-état, qui représentait, hétérogène comme il était, 98% de la population. Et Toulouse n'était pas exempte de ces disparités sociales. La noblesse ici représentait 1% des gens, pourtant elle détenait près de 2/3 des richesses. Ce qu'on appelle la bourgeoisie, qui correspond un petit peu à nos classes moyennes d'aujourd'hui, équivalait à peu près à 72% de la population, mais ne détenait moins d'1/3 des richesses. Enfin, les classes populaires, elles, composaient 1/4 de la population, mais n'avaient accès qu'à moins de 1% des richesses. Finalement, quand on compare avec aujourd'hui, on peut se dire que nous avons toujours les nobles, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, qui ont leur courroie de transmission dans le clergé. Je pense à l'évêque Cyril Hanouna, à l'archevêque Pascal Pro, à l'archidiacre Laurence Ferrari. Mais dans le clergé, il y a toujours eu des résistantes et des résistants. On a Émile Doucet, on a Charles-Édouard de Necler et autres. Il y a toujours des abbés Pierre dans le clergé, il faut toujours s'en souvenir.